il y a eu à un moment donné comme une relation carrément de rivalité entre le JICAM et l'administration fiscale, au point d'amener le patronat à demander le limogeage, pas moins, du directeur général des impôts. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit croire de nouveau à ce partenariat, à un nouvel horizon, ou alors vous, pour avoir lu Jean Racine, vous embrassez votre rival, mais c'est pour l'étouffer? Non, Monsieur Tuisseux, nous ne jouons pas à ce jeu-là. Et je dois vous dire que, en tant qu'administration fiscale, nous devons faire preuve de citoyenneté, tout comme nous demandons aux entreprises d'être des entreprises citoyennes, c'est-à-dire de faire montre de civisme fiscal, de respecter leurs obligations déclaratives et de paiement. C'est la même chose, c'est la même exigence que nous nous imposons. Et il me semble que ces questions ne devraient pas être des questions personnelles. Le JICAM estime que nous avons une fiscalité, si vous avez bien suivi la rhétorique du JICAM, une fiscalité qui est assise sur le chiffre d'affaires. Une fiscalité confiscatoire. Et donc, on déduit que c'est une fiscalité confiscatoire. Il se trouve que dans notre système de taxation, je l'ai rappelé tantôt, il y a la taxation du revenu, il y a également la taxation de la consommation. Ce sont les deux grandes branches de la taxation. Et normalement, quand on parle de taxation sur le chiffre d'affaires, c'est de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est question. Or, nous avons fait cette révolution depuis très très longtemps déjà, avec la mise en place en 1998 de la taxe sur la valeur ajoutée dans notre environnement, qui, dois-je le rappeler, est un impôt neutre qui est finalement supporté par le consommateur final et qui n'a pas d'impact sur la vie de l'entreprise, qui par définition est neutre pour l'entreprise. Donc, on ne peut pas parler d'un système fiscal basé sur le chiffre d'affaires dans un pays lorsque ce pays utilise le système de la taxe sur la valeur ajoutée. Maintenant, il y a l'imposition du revenu qui fait problème, sur lequel s'appuie le JICAM pour estimer qu'on taxe le chiffre d'affaires et donc on est confiscatoire. Notre système fiscal procède par ce qu'on appelle des prélèvements contemporains, c'est-à-dire qu'au cours de l'exercice, vous payez des avances d'impôts, des acomptes d'impôts, et en fin d'exercice, on procède au calcul normal de votre bénéfice, et pour le règlement de votre impôt sur le bénéfice, on va déduire donc ce que vous avez déjà eu à acquitter comme acompte au cours de l'exercice. Et donc, normalement, notre système, par définition, est un système, en ce qui concerne l'imposition du revenu, est un système qui est basé sur le bénéfice. Seulement, les prélèvements qui sont effectués en cours d'année, qui représentent généralement 1% du chiffre d'affaires de l'entreprise, sont considérés à la fin de l'exercice comme un minimum de perception. Et ce minimum de perception, vous devez l'acquitter, que vous ayez réalisé un bénéfice ou pas. Et cela s'applique, ce n'est pas un système qui est propre à notre environnement, c'est un système qui est valable dans beaucoup d'autres environnements. Il se trouve, Monsieur Tuissé, pour que vous compreniez la problématique, que sur 100 entreprises au Cameroun, 20 seulement déclarent des bénéfices en fin d'année. Donc 80% vous présentent des bilans négatifs. Et donc, quelle est la solution qu'on a trouvée pour cela? On a dit très bien, pour les contribuables qui payent normalement l'impôt sur le bénéfice en fin d'exercice, il n'y a pas de problème, ils vont continuer à acquitter leur impôt sur le bénéfice avec, bien évidemment, le prélèvement des acomptes qui, à la fin de la journée ou à la fin de l'année, si vous voulez, n'influencent définitivement pas leur situation fiscale. Mais pour ceux qui sont à 80%, qui ont des déficits systématiques, ce qu'ils auront payé comme acompte devra constituer un minimum de perception. Et cela a fonctionné pendant de nombreuses années sans que cela ne pose de problème. Il y a eu une réforme ces dernières années qui a porté ce minimum de perception, cet acompte, à 2%. Évidemment, la configuration générale, et c'est très surprenant, n'a pas changé. Et aujourd'hui, on a toujours 20% du portefeuille de la Direction générale des impôts qui réalise des bénéfices et 80% qui continuent à payer
un minimum de perception à 2%. Donc la problématique du JICAM, c'est au niveau de ces 2%. Le JICAM estime qu'il faut uniquement prélever l'impôt sur les entreprises, les 20% qui réalisent les bénéfices, et abandonner les 80% sur le prétexte que cela ne réalise pas des bénéfices. Alors, je pense que ce sera désormais le cas? Nous en avons discuté et je crois que le président du JICAM comprend très bien les préoccupations de l'administration fiscale. Et nous comprenons également les préoccupations du président du JICAM. Et donc, il sera question... on va dire balayé. Il sera donc question de faire un pas, c'est-à-dire que le JICAM ne doit pas considérer que la mise en place d'un système de précompte avec un minimum de perception est un système mis en place pour confisquer le revenu, parce qu'il y a des explications objectives derrière cette approche. Vous avez certainement entendu parler de l'impôt minimum mondial, c'est-à-dire qu'au niveau international, on s'est rendu compte que les entreprises multinationales avaient tendance à localiser leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, privant les pays de source, c'est-à-dire les pays dans lesquels elles réalisent ces bénéfices-là du paiement des impôts et taxes. Et c'est pour cela qu'au niveau international, on a mis l'équivalent d'un impôt forfaitaire. Et c'est valable aussi à l'intérieur du pays, M. Tuisseux. Il y a des entreprises qui, avant même de réaliser leurs bénéfices, ont déjà consommé l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Il fallait donc trouver un dispositif fiscal qui permette d'appréhender une partie de ce bénéfice au niveau du chiffre d'affaires sans que cela ne pénalise les entreprises en question. La Direction générale des impôts a convenu avec le JICAM d'identifier la catégorie de contribuables qui subiraient véritablement le contre-coup de ce dispositif pour y trouver une solution. Donc, pour moi, c'est un problème qui peut être adressé sans qu'il y ait des débats à n'en point finir autour.